Chapitre 29, le premier principe de la thermodynamique, deuxième vidéo. Donc voici dans ce deuxième paragraphe le premier principe de la thermodynamique. Alors, premièrement, un rappel sur l'écriture d'un bilan. Donc le premier principe de la thermodynamique, c'est un bilan d'énergie sur un système fermé en première année. Vous le verrez sur des systèmes ouverts en deuxième année. Donc je vous rappelle comment on écrit un bilan. Donc ici, on s'intéresse à une certaine grandeur qui s'appelle X dans un système bien défini qu'on appelle oméga. Et on s'intéresse à une variation élémentaire de la grandeur x dans ce système. Cette variation peut être due à trois termes, soit une quantité de x entrant, donc mettez-vous bien dans l'idée ici qu'on traite de l'énergie, donc il peut y avoir de l'énergie qui rentre dans le système à travers sa surface, puisqu'on a dit qu'il était fermé, pas d'échange de matière, mais pas isolé. Donc il y a bien des échanges d'énergie qui rentrent, qui sortent, ou bien de l'énergie créée dans le système. L'écriture macroscopique, c'est donc la même chose, simplement la variation, cette fois, comme c'est une variation macroscopique, on la note grand delta. On précise sur quelle échelle de temps, puisque la variation élémentaire, c'est connu que c'est pendant un temps infinitésimal, mais la variation macroscopique, il faut bien préciser pendant quelle durée. Donc ça, c'est les quantités entrantes et sortantes pendant évidemment la même durée, et la quantité créée pendant cette même durée. Donc le premier principe est un bilan d'énergie, donc la grandeur grand X, comme je viens de le dire, ça sera l'énergie. Par ailleurs, les échanges sont algébrisés, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire entrant moins sortant, on écrit simplement quantité échangée. On la compte positive si elle est reçue, hein, c'est toujours cette convention du banquier, et négative si la grandeur est cédée, c'est-à-dire si elle sort. Donc ça, c'est la première petite différence avec ce qu'on avait pu écrire jadis pour les bilans. Donc on n'aura pas de entrant moins sortant, on n'a que du échangé. Deuxième chose, on distingue les échanges d'énergie selon qu'il s'agisse de transfert thermique. À ce moment-là, c'est noté Q. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un petit document sur le site qui permet d'expliquer quelle est l'origine de ce Q. Donc, c'est une origine très franco-française. Q voulant dire quantité de chaleur, puisqu'à cette époque-là, le transfert thermique, le transfert d'énergie thermique, on l'appelait la chaleur. Donc, nous, normalement, on n'utilise presque plus ce terme-là. Donc, deux façons de faire le transfert, soit transfert thermique, soit un transfert non thermique. À ce moment-là, on le note W. On appelle d'ailleurs le travail. Le premier principe de la thermodynamique, c'est un principe qui dit qu'il n'y a pas de création d'énergie. D'accord? Donc, l'énergie ne peut être qu'échangée. Il y a conservation de l'énergie. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme. Donc là, j'ai écrit non-création plutôt que conservation. Mais c'est exactement la même idée. Donc, le terme qui est ici écrit créer n'existe pas pour ce qui est de l'énergie. Voilà, c'est donc un principe de conservation de l'énergie. Je me répète, là, vous avez donc, principe de conservation de l'énergie. L'énergie totale d'un système isolé est conservative, c'est-à-dire constante. Sauf que là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le système isolé. Donc nous, on va plutôt s'intéresser à un système non isolé. D'accord ? Donc là, c'est juste un exemple. Hein. Ce n'est pas du tout ça le premier principe, c'est un exemple. C'est, voilà, je n'ai pas de grandeur échangée puisque le système est isolé, je n'ai pas non plus de grandeur créée. Donc forcément, ma variation d'énergie est nulle, donc mon énergie est constante. Donc je l'ai dit déjà, nous on allait travailler uniquement sur des systèmes fermés pour ne pas avoir les études de convection. Donc pour un système fermé, le premier principe il s'écrit comme ça. Variation d'énergie est égale à W plus Q. Il n'y a rien d'autre à écrire. Ici donc on a l'énergie totale, hein, je vais peut-être le noter, ça c'est l'énergie totale. Variation, pardon, d'énergie totale qui a été décomposée en un terme interne et un terme mécanique. D'accord ? Là, ce sont uniquement les quantités d'énergie, donc je vais le préciser, pardon, quantité d'énergie échangée. J'ai presque envie de mettre un S parce qu'il y en a deux. Il y a celle qui est échangée sous forme de travail et celle qui est échangée sous forme de transfert thermique. D'accord ? Algébrisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de entrant moins sortant. Hein, c'est positif si ça rentre, c'est négatif si ça sort. La même écriture sous la forme élémentaire, donc avec les grands deltas qui sont remplacés par des variations élémentaires et les quantités échangées qui deviennent des quantités microscopiques, donc avec des deltas. Donc ça, c'est toujours c'est l'écriture voilà, du premier principe pour un système fermé, l'écriture la plus générale que vous puissiez trouver en première année.
très souvent, nous allons quand même travailler avec des systèmes fermés qui seront au repos. Donc au repos, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement, donc l'énergie cinétique est nulle. Et je vous le disais tout à l'heure, enfin plutôt précédemment dans la première vidéo, l'énergie potentielle macroscopique, elle va rester constante, puisqu'il n'y a pas de modification de la position. On sait que l'énergie potentielle, elle est liée à la position du système. S'il ne se déplace pas, il n'y a pas de modification de sa position, et donc son énergie potentielle macroscopique est nulle. Ce qui veut dire donc que la variation d'énergie cinétique, forcément, elle est nulle. La variation d'énergie potentielle, puisque l'énergie potentielle reste constante, elle est nulle. Et donc, la variation d'énergie, finalement, ça n'est que la variation d'énergie interne. Donc, dans ce cas-là, d'un système fermé et au repos, notre premier principe de la thermodynamique s'écrit de la façon suivante. Delta U, variation d'énergie interne du système entre un état initial et un état final associé à une transformation quelconque, est égal à la somme de deux termes, un terme de transfert d'énergie sous forme de travail, un terme de transfert d'énergie sous forme de transfert thermique, et pas de terme de création. On va voir maintenant dans la partie 3, enfin on verra ensuite dans la partie 3 comment s'utilise ce premier principe. Donc le dernier petit paragraphe ici, c'est une autre écriture, mais il n'y a pas plus d'informations si vous voulez, il faut juste savoir que voilà, si on divise chacun des termes par le temps, on a une énergie par rapport à un temps, c'est-à-dire une puissance. Donc ça va être la puissance interne du système. Ici, c'est la puissance mécanique associée au travail. Ici, c'est la puissance thermique associée au transfert thermique. Et donc, on peut écrire en puissance, en termes de puissance, le premier principe. Je réencadre quand même l'écriture que vous allez utiliser le plus souvent, qui va être celle-ci. D'accord? Et je souligne aussi les hypothèses d'une telle écriture. Donc, je clôt ici cette deuxième vidéo qui finalement est assez courte et je vais dans une troisième vidéo vous montrer comment on va utiliser maintenant ce premier principe en première année.